notre numéro de notre magazine Agenda de la semaine. Bonsoir chez vous, j'espère que vous êtes là très nombreux en train de nous suivre. Vous nous suivez à travers notre chaîne YouTube. Je vous invite à s'abonner massivement et pourquoi pas à partager les liens, vous partagez les liens dans le groupe, dans la statue et partout. C'est une manière pour vous de nous soutenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi très important avec un invité de marque. Nous allons parler de l'entrepreneuriat sur les jeunes. Jeunes d'aujourd'hui face à l'entrepreneuriat. Moi, seul, je ne saurais pas aborder ce sujet et nous allons l'aborder avec notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Joël Naïa. Il est un jeune entrepreneur à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Ah oui, très bien. J'espère vous aussi. Oui, ça va. Content. Merci. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, je veux dire, les outils marqués les moyens. Entrepreneuriat, on doit entreprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est quoi l'entrepreneuriat? Ah, d'accord. Merci beaucoup de l'opportunité m'offerte de m'exprimer et parler de l'entrepreneuriat de jeunes. En tout cas, l'entrepreneuriat, tout le monde peut le définir comme il veut, à ces mots. Mais déjà, d'une manière générale, l'entrepreneuriat, c'est entreprendre ou mener une action qui va mener à créer une entreprise. Voilà. Mais moi, j'ai défini l'entrepreneuriat comme la détection des problèmes et apporter des solutions aux problèmes détectés. Apporter la solution aux problèmes ça peut être comment la solution? La solution, ça dépend de ce que vous avez trouvé comme problème. Par exemple, je prendrai les cas des téléphones cellulaires aujourd'hui. Les fabricants des téléphones ont constaté qu'il y avait un problème avant des communications. Alors, ils ont jugé bon de mettre en place des téléphones pour permettre aux gens de communiquer facilement. Actuellement, pourquoi les jeunes doivent-ils entreprendre? Ok. Là, vous parlez de jeunes en général ou le jeune de mon pays? Non, les jeunes de notre pays. Ah, voilà. Alors, les jeunes doivent entreprendre pourquoi? Vous savez, lorsque nous partons à l'université, c'est tout le monde qui y va pour travailler après. Mais une fois arrivé à l'université, déjà, on y trouve le système éducatif qui ne nous permet pas d'avoir assez de compétences. Et aussi, il y a un problème, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Or, on ne part pas à l'université seulement pour travailler pour les autres, mais aussi pour en créer, puisque c'est l'univers. Voilà, alors les jeunes doivent entreprendre puisqu'ils ont en eux des atouts qui pourront leur permettre de trouver des solutions. Voilà. Ils ont des atouts. Quels sont ces genres d'atouts? Un jeune entrepreneur peut avoir quel genre d'atouts? Il y a des jeunes qui sont créatifs, il y a des jeunes qui sont courageux. Il y a des jeunes qui sont encouragés. Maintenant, il y a une différence entre l'entrepreneuriat et le business. Exactement. Et lequel? L'entrepreneur crée. L'entrepreneur détecte un problème, apporte une solution. Le businessman vient prendre la solution apportée par l'entrepreneur et commercialise son business. Ok, très bien. Encore une question pour boucler cette première partie. Si tout le monde devient, si tous les jeunes, parce que nous parlons de la jeunesse, si tous les jeunes deviennent des entrepreneurs, alors qui sera l'employé de l'autre? Wow, ça c'est une question trop pertinente. Hein. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Même si on prenait l'exemple du monde, c'est Dieu qui a créé. Il n'y a qu'un seul créateur. Et nous sommes ces créatures, on est en train de l'utiliser. Tout le monde ne sera pas entrepreneur. Non, parce qu'aujourd'hui, comme l'entrepreneuriat ou les entrepreneurs ou les entrepreneurs, on ne comprend pas. Qui doit entreprendre et qui ne doit pas? Tout le monde qui a une vision et puis il peut entreprendre. On n'a pas tous la même vision. Si tous les jeunes entreprennent, alors qui sera l'employé de l'autre? Déjà que ça sera. Lui, notre exécuteur entreprend, l'autre entreprend, vous d'ailleurs vous êtes entrepreneur. Mais par exemple, là, il y a des personnes qui doivent être créatives. C'est pas tout le monde qui a de la créativité. C'est pas tout le monde qui est courageux. C'est pas tout le monde qui a de l'audace pour commencer quelque chose.
déjà que c'est impossible. C'est impossible. Merci beaucoup pour vos réponses. Chers téléspectateurs, nous sommes là. Je rappelle que nous avons notre invité. Il est un jeune entrepreneur. Il s'appelle Joël Naïa. Avec lui, nous parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui chez le G. Mais avant d'entamer notre deuxième partie, nous allons parler de Congo Digi. C'est quoi Congo Digi? Mais prenons d'abord cet élément que nous propose la réalisation et on se retrouve tout juste après. J'étais en train de dire, normalement pour tracer un trait de liner, on doit s'assurer que l'œil de la personne et que ce soit ouvert. Alors je vais commencer dans le creux de l'œil pour ne pas permettre à ce que quand je trace après, qu'il y ait de démarcation. Alors, je m'assure que la personne ouvre son œil. Alors, je commence ici dans le creux de l'œil pour tracer mon liner. Et là, je vois, je suis en train de tracer. C'est par après que je vais la demander de pouvoir fermer l'œil pour me permettre de faire mon triangle. Alors, je fais le triangle calmement et là, je viens remplir mon liner à l'intérieur très calmement pour ne pas que ça puisse abîmer mon dégradé. Je suis en train de tracer, je le fais très calmement, voilà, jusqu'ici devant. Mais sinon, une précision, un trait de liner, on le trace un peu plus large si et seulement si je sais qu'après je vais poser mes faux cils. Au cas contraire, ça ne sert à rien de pouvoir l'amener encore trop large. Pourquoi? Parce que ça sera visible. Alors, et je vais encore l'agrandir un peu de volume. Pourquoi? Quand une personne a le phare, le paupière, disons, je voulais dire, inférieur ou mobile est trop large, contrairement à ma mannequin qui est devant ici. Elle, je suis en train de voir que son paupière inférieur ou mobile, c'est vraiment trop petit, même si elle ouvre les yeux. Alors, ça ne sert à rien de pouvoir mettre un trait de liner trop volumineux. Pourquoi? Parce que ça risque de faire un dégradé mal placé. Voilà pourquoi j'ai juste fait ça trop fine et j'ai respecté ce que elle doit d'abord garder les yeux ouverts, puis par après je trace mon triangle et je remplis à l'intérieur. Mais ce n'est pas fini. Après je vais utiliser mon mascara pour essayer un peu de noircir ces vrais cils naturels. Pourquoi? En sous-entend déjà, après avoir tracé notre sourcil, on a utilisé un poudre compact pour enlever toute matière grasse du concealer pour que ça donne un effet naturel. On a mis notre couleur de transition avant de tracer les dégradés. Là, on sous-entend que nos vrais cils a des traces de concealer, a des traces de poudre compacte, a des traces de fard à paupières. Voilà pourquoi je prends encore mon mascara pour faire passer au-dessus. Là, on sous-entend, je fais un truc qui est simple, je fais un maquillage simple, sans faux cils, ni rien. Voilà, je reprends mon mascara pour essayer un peu de noircir ces vrais cils pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, je suis en train de faire ça calmement. Et voilà donc, après cette étape-là, je m'assure que j'ai mis mon trait de liner. C'est bien recadré et j'ai arrangé avec du concealer. J'ai tiré mes vrais cils avec le mascara. Et là, je peux passer aux prochaines étapes du fixateur ou pour faire ma fondation. Donc voilà.
Et voilà, les retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, comme j'avais dit auparavant, aujourd'hui on a vu sur la chaîne YouTube, je vous invite à s'abonner massivement et pourquoi pas partager le lien, partager bien et pour ça la vision bien, c'est une manière pour vous de nous soutenir, chers entrepreneurs, je reviens à vous. Congo Digi Business, hein? Vous pouvez nous parler de vous. En tant qu'entrepreneur, comment vous saluez nous, comment nous, parce que vous êtes encore très jeune. Parlez-nous un peu de vous pendant quelques minutes. Voilà, moi je suis Joël Naïa, ingénieur informaticien depuis 2016. Et là, je me présente comme entrepreneur. Voilà, l'idée m'est venue, déjà c'était pendant que j'étais élève. Je voulais mettre en place quelque chose qui pouvait aussi aider les autres. Puisque je me disais que je pourrais partir n'importe quand, n'importe comment. Mais qu'est-ce que je ferais pour que les gens se souviennent de moi? N'est-ce pas? Aider quelqu'un à résoudre son problème ou ses problèmes. C'est comme ça que l'idée m'était venue de chercher à apprendre beaucoup plus et me lancer. Vous avez aussi fait d'autres formations, parce que vous êtes un informaticien, mais vous vous retrouvez aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, vous savez, management, était d'entrepreneuriat comment? Bon, j'ai beaucoup de formations. Hein. J'ai beaucoup de formations. J'ai un certificat en marketing digital, parce que je suis expert dans ça. J'ai un certificat en entrepreneuriat. J'ai un certificat en création et administration de sites web. Aujourd'hui, je suis webmaster. Et plein d'autres en système informatique aux entreprises. Aussi en anglais, je me débrouille. Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? Ce qui m'a motivé à entreprendre, ce sont les plaintes des gens. Les plaintes des gens comment? Les plaintes des gens. Comment? Expliquez-nous. C'est pas pour rien que je suis né au Congo. J'ai pas fait le choix. Si je suis là, c'est Dieu qui a voulu à ce que je sois là. Alors c'est pas un hasard. Je dois quand même contribuer ma pierre pour le développement de mon pays. Vous contribuez au développement du pays. Ta vision de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est apporté jusque-là? Jusque-là? Oui. Wow. Mais là où on vient de là où les formations se tiennent. Aujourd'hui, on a apporté pas mal de choses. Il y a des personnes qui sont employées ici. Plus de 5 personnes qui nourrissent. Ils sont bien payés d'ailleurs. Ces personnes sont là derrière, hein, vous pouvez demander. Et je ne vois pas quelqu'un qui est mal payé rester fidèle. D'abord, il faudrait avoir ce sens de l'humanisme pour les personnes qui nous accompagnent à réussir. Pourquoi ne pas aider aussi ces personnes-là à s'épanouir? Et pourquoi tu t'es lancé seulement à ça? Nous avons vu une formation de make-up, formation de... Hein? Je ne sais pas, il y en a beaucoup chez vous. Pourquoi seulement ça aussi le temps? Il y a Zabablo, M. Ebilo, Kokopé, que c'est lancé dans le... Je ne sais plus, il y a Makila, il a dit Maman Nayo, c'est comment? Non, déjà le make-up c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais on n'a pas commencé avec le make-up. On n'a pas commencé avec. On a commencé avec le marketing digital et le Photoshop, ce qui est de notre domaine d'ailleurs. Alors pourquoi? Les problèmes sont là. Je vous ai dit qu'un entrepreneur détecte un problème et trouve la solution dans ça. Alors on a juste voulu, en poursuivant notre objectif qui est aider le jeune à devenir autonome, c'est comme ça qu'on a pensé, mettre ces genres de formation à caractère métier pour leur permettre juste après la formation à gagner quand même quelque chose. Gagner quand même quelque chose. Quelles sont les difficultés rencontrées? Oh, il y en a plusieurs. Déjà que l'entrepreneur congolais n'est pas accompagné. Comment? On n'est pas accompagné par le gouvernement. Vous voulez que le gouvernement vous accompagne? Mais sous d'autres cieux, ça se fait comme ça. Il y a toujours les cadres, par exemple. Il faut nous faciliter les choses. Mais déjà qu'il y a des taxes qui sont par là, par-ci, on n'est pas accompagné. Il y en a plusieurs en tout cas, il y en a plusieurs. Même 2 ou 3, quelques minutes. Déjà, au début, on n'avait pas de place. C'est quelque chose qui était beaucoup trop compliqué pour nous. On n'avait pas assez d'argent pour faire nos publicités. D'ailleurs, on n'avait pas d'argent, je peux dire.
Et aussi, il y a un problème du côté de nos cibles, les pouvoirs d'achat, un marché qui n'est pas stable. Voilà. Aujourd'hui, vous avez quand même dit, hein, il y a comité, il y a recours entrepreneur Lyomoko. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez ça n'a pas gêné, pour six classes, ça dépend de quand papa. Peut-être à l'université, mais à même pas dans ma canzine, dès que je termine, je dois travailler, je dois faire ma lettre de demande d'emploi. Je ne sais pas comment vous pouvez encourager ces jeunes-là à entreprendre, une façon pour vous de les motiver. Voilà, s'il faut dire quelque chose à mes frères congolais, en tout cas, je leur dirais de se battre. Avant de faire 1000 pas, il faut commencer d'abord par faire le premier pas. Le travail, ce n'est pas une évidence, hein. Il n'y en a pas. Déjà. Alors il faut s'en rendre compte pour se mettre à prendre des initiatives dès à présent. On n'est pas parti étudier pour revenir encore chez ses parents, constituer une autre charge. Il faut s'élever, prendre le courage. Les épreuves, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura. Mais comme on a l'habitude de dire, entre les rêves et la réalité, il y a beaucoup de frustration et de sacrifices. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut et se débrouiller pour l'avoir. Donc, vous avez un rêve, débrouillez-vous. Je ne sais pas comment, mais débrouillez-vous. Et si vous avez besoin d'une aide, on est là. Nous sommes là pour vous aider avec le peu d'expérience que nous avons, surtout ici en République démocratique du Congo, à réaliser aussi vos rêves. Et une question est venue, comment un jeune doit se découvrir lui-même? Comment un jeune peut se découvrir? On se connaît. On se connaît. En tout cas, tout le monde a toujours quelque chose qui est en lui. A toujours une passion, a toujours quelque chose qu'il veut à tout prix faire. Il peut commencer par sa passion. Si sa passion c'est la musique, qu'il commence avec la musique. Si sa passion c'est le foot, qu'il commence avec. Ok, merci beaucoup. Un mot dans le gouvernement national face à l'entrepreneuriat. Ah, merci beaucoup. Hein. En tout cas, chers gouvernants, nous sommes parmi les gens qui se battent à trouver des solutions aux problèmes des gens. Alors, si vous pouvez alléger d'autres choses pour nous, essayez aussi de nous accompagner comme le font d'autres pays, ça sera une excellente chose en tout cas. Très bien, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. J'espère que vous étiez là très nombreux en train de nous suivre. Nous disons merci également à notre invité pour la disponibilité et à vous de l'avoir suivi. Et là, je n'ai pas oublié Rolls et Okunji à la réalisation. Et merci beaucoup à ma maman chérie qui nous a suivis depuis quelque part et à ma famille bien-aimée. Je vous l'offre trop. Il y a trop. Moi et vous, on se retrouve prochainement.